Nous sommes face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Il y a dans ce qu'a fait les États-Unis trois violations de la Charte des Nations Unies. La première, c'est d'agresser militairement un pays sans avoir l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. La deuxième, c'est d'avoir kidnappé un chef d'État en exercice et sa femme pour l'emmener aux États-Unis. Et cela s'appelle un enlèvement et non une capture, comme on le dit régulièrement, malheureusement, en utilisant les mots de l'administration trumpienne. Et la troisième, c'est de bombarder des civils. Et je le dis puisque j'ai entendu sur certains médias qu'il y avait 0 mort dans cette opération, dont on vante les mérites et je ne sais quoi. Il y a la garde rapprochée de Nicolas Maduro entre 40 de nombreuses et victimes. 80 morts dans cette opération. Pourquoi est-ce que c'est si grave cette opération et cette agression qui a été faite par les États-Unis? D'abord parce que les États-Unis sont en train de renouer avec un impérialisme qui est extrêmement violent et qui n'a rien à voir ni avec le narcotrafic qui est un prétexte, ni avec la démocratie comme on essaye de nous le faire croire en Europe, mais qui a tout à voir avec le pillage des ressources naturelles du Venezuela et donc du pétrole. D'ailleurs, Trump le dit lui-même directement. Le 19 décembre, il a dit « Nous allons récupérer le pétrole ». Et la deuxième chose, c'est que si on accepte que le droit international est à géométrie et à géographie variable, alors on légitime les coups de force, on légitime ensuite derrière ce qui se passe sur l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en République démocratique du Congo, et ce n'est pas possible. La France ne peut pas participer à cela et doit donc condamner fortement. Toujours le retour immédiat de Maduro au Venezuela. Oui, nous demandons sa libération et je crois que tous ceux qui ne demandent pas sa libération... Oui, le retour au Venezuela. Le retour au Venezuela. Oui, bien sûr, mais sinon ça veut dire que vous cautionnez un kidnapping. Régime autoritaire dans le monde. Je voudrais... Et ensuite, qui peut décider qui doit enlever et kidnapper tel ou tel président en exercice? Je vous assure que là, c'est la loi du plus fort qui supplante le droit international et que le monde est alors en grand danger. Je vais vous dire, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, en 2013, je vous rappelle que c'était Chavez qui était au pouvoir et que Chavez est le premier qui, dans ce pays, a décidé de socialiser les ressources de pétrole et de faire en sorte que l'argent du pétrole aille au peuple vénézuélien, sortant ainsi... Est-ce qu'il est vraiment arrivé au peuple vénézuélien, cet argent du pétrole? Sous Chavez, oui, bien sûr. Il y a 5 millions de personnes qui sont sorties du seuil de pauvreté. Nous n'avons jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec le régime vénézuélien. Nous disons juste qu'à partir du moment où nous laissons la première armée du monde décider qui est légitime d'être à la tête de tel ou tel pays, décider de pouvoir enlever tel ou tel président, alors c'est la loi du plus fort. Je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je ne parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur